s'achemine-t-on vers la fin du CPT. Le lundi 16 décembre, une rencontre sur Zoom a eu lieu entre la CARICOM et les parties prenantes haïtiennes pour discuter du nouveau développement de la crise et de la caducité potentielle du Conseil présidentiel de transition. Contesté depuis le scandale de la corruption de la BNC, Famille Lavalas, Aidé, Montana, le secteur privé, la société civile, le collectif 30 janvier et 21 décembre, ainsi qu'environ une quarantaine de personnalités ont participé hier à cette rencontre importante. Ce n'est pas un édito, Darius. Une grande première depuis les dérives et le coup d'état classique de Fridjan et de Leslie Voltaire contre Kony. La nomination de nouveaux premiers ministres et la mise à l'écart des secteurs par les conseillers présidents. Oh, conseiller président, disait-on avant l'interview réalisée avec Josué Pialou, le docteur Josué Pialou. Davidson. La rencontre a débuté par un diagnostic de la situation qui a duré plus de 2 heures. Toutes les parties ont décrit la situation avec les mêmes inquiétudes. Le processus est discrédité, il a perdu sa légitimité, le dossier de la BNC représente un véritable danger pour le processus. Par conséquent, la mise à l'écart des conseillers est jugée indispensable pour sauver le processus. Une question fondamentale faisait partie de l'ordre du jour proposé par la CARICOM. Comment redresser le Conseil présidentiel de transition? En réponse, les parties prenantes ont sollicité de la CARICOM un délai de discussion et de concertation pour proposer des solutions de redressement de la situation. La CARICOM souhaite que la nouvelle rencontre se fasse avant la fin de l'année. Pour le moment, la permanence est décrétée jusqu'à ce que la solution émerge. Pour l'instant, Aidé, 30 janvier, 21 décembre, prône la mise à l'écart des conseillers épinglés et le redressement du processus. Le secteur privé prône également la mise à l'écart de Gilles Vertiller et Smith. La position la plus dure est celle de Montana qui propose la mise en place de notre conseil présidentiel avec la révocation immédiate de son représentant Fridjan et la nomination d'autres personnalités crédibles et non corrompues. Famille Lavalas n'a pas pipé mot à la réunion. Ah, la politique est dangereuse. Le pouvoir est par nature criminel. Tout pouvoir sans contrôle rend fou, dit-on. Les conseillers ont perdu le contrôle du pouvoir. Maintenant, je comprends pourquoi ils sont devenus fous. Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. Le pouvoir est éphémère. Les jours des conseillers sont-ils comptés? C'est la première question que je pose à mon invité, l'homme politique Claude Joseph. Bonjour Claude. Bonjour GPPC et Manuel, bonjour Dario, c'est tout là, et tout auditeur, auditrice à internaute qui a côté nous. Bon, Gary définitivement, et avec résumé ça fait, c'est comme si vous étiez dans Zoom là. Donc c'est un résumé qui reflète objectivement ça qui est discuté dans la rencontre là. Effectivement, majorité secteur qui était là, on dit majorité pour me pas dire tout, météo d'accord sur la mise à l'écart des 3 conseillers parce que scandale BNCA ils sont une véritable entrave à réussite transition. Majorité, c'est un seul groupe, c'est pas même un secteur. C'est soit capable de un tiers d'un secteur ou bien qui est dans une situation de dissidence par rapport à demande tout secteur qui eux même aveuglement a supporté conseiller qui est impliqué dans le scandale corruption qui m'a demandé 100 millions de gouttes pour qu'un B on est président on banque pendant que ou gagne plusieurs milliers de monde qui s'est déplacé interne quand Accra mon yo a fait besoin même le sol yo plus que 20 000 dans OPC yo plus que 6 000 yo pas gain de l'eau yo pas gain manger dans kit de Soboudon tout côté donc mon yo livré à eux même donc pendant que
c'est une question de 5 millions de gouttes. Donc, si je dis, il y a avant, je dis à tout le monde qui est conscient, population, hein, quoique conseil présidentiel, ça, Jean lié là, avec trois conseillers, il n'y a aucun côté au capable de transition pour aller. Transition, c'est une transition qui est venue, une transition partisane. Un secteur, je fais même sur tout l'État, n'a nommé directeur général, n'a nommé ambassadeur. Donc, il y a une même mise qui fait. Donc, c'est une transition qui violait conseil présidentiel de transition, il violait, il continue à violer l'être et l'esprit accord 3 avril là qui était préconisé, qui était mis en place en transition non partisane. Donc c'est ça et nous toutes mettons d'accord et j'en dis secteur désormais gagne balle là dans pied yo pour yo proposer au redressement conseil présidentiel de transition. Et dans le redressement, il y a plusieurs barrières qui viennent, mais ça, tout le monde mettait d'accord, dont le secteur privé et des Montana, tout secteur qui était là, excepté les graines pâtissamdou là. Donc, je crois que c'est la mise à l'écart. C'est pas dans la bonne direction, c'est le début de redressement, n'est-ce pas, conseil présidentiel de transition. Et grand peu de monde captant de la PM Claude Joseph qui t'a aimé connaître qui groupe ça qui continue à faire solidarité avec toi monsieur Sayo. Bon moi je permettre que moi pas et rentrer dans aucune polémique avec aucun secteur parce que l'esprit entente là il doit être animé non pour la réussite de la transition, l'esprit entente de convivialité, mais évidemment je dis les gagnants un groupe qui gagne une insensibilité par rapport à problème masse peuple là avec situation mon dans le pays donc faut que nous parler de lui et même dénoncer. Docteur Claude Joseph, c'est Davidson. En fait, question pas moyen, c'est quelles seraient les éventuelles solutions et nous-mêmes, bon côté pas nous pour nous redresser transition. Hein. Bon, pas attendez, non, Davidson. Quelles seraient les éventuelles solutions ou soit parler de redressement de transition hein, d'après vous-même, qui est éventuelle solution? Bon, et solution, c'est il commencer par la mise à l'écart de trois conseillers qui inculpent parce qu'ils ont tombé sous le coup de l'article 2 du décret qui crée le Conseil présidentiel de transition. Parce qu'il a fait obstruction à la justice. Il va le présenter devant le juge d'instruction qui convoqué parce qu'il y a un mandat de comparution. Il a fait obstruction. Le chaque décidé pas aller. Et donc, c'est un véritable problème dans je dis. Et deuxièmement, c'est redresser la situation. Il y a un gouvernement d'union nationale d'union nationale qui gagne la représentation des forces politiques qui pour conduire une transition non partisane. Donc, parce que ça est fondamental, parce qu'on n'est pas capable de gagner un gouvernement d'union nationale. Besoin, ce que je dis à ce là, c'est véritablement un gouvernement qui est très partisan, avec forte concentration, bien représentation, je dirais, de un secteur ou deux. Donc ça c'est pas combat que nous t'a mené, c'est pas bataille ça que nous t'a mené. Donc faut nous passer par là. Maintenant il y a moun passer à juste titre qui m'a dit pour la démission ou bien la recomposition du conseil présidentiel de transition parce que formule nous là il pas marché. Scoop. Formule nous là il pas marché. Nous gain pour notre travail son proposition pour redresser CPTA. Maintenant est-ce que nous-mêmes aider nous déjà commencé travail et l'autre question bien rapide est-ce que gon échéance c'est pour nous acheminer proposition ça by CARICOM? Bon, ça qui est certain, depuis hier soir, et quelques secteurs commencent à parler une à l'autre, même j'ai noté faire, et parler de façon formelle,
gain l'autre de façon informelle. Mais et ça qui est certain, c'est que nous déjà au travail pour nous faire une proposition de redressement de la situation, de redressement bien sûr du Conseil présidentiel de transition, parce que ça nous est là avec cupidité qui est capable de dire qui caractérisait cupidité qui caractérisait le conseil là, volonté de même ministre par l'État pour organiser l'élection, corruption, un conseil qui discrédité, donc c'est un bail qui méritait un véritable passe-main, on reboisser pour permettre que la transition réussisse. N'a kembe n'a voé toi mounio aller et puis reste yo n'a kembe et puis nous même dans secteur n'a renommer mounio moun balé. Bon, moi-même moi penser que je dis si des secteurs conscients de situation et de problèmes pays a, je pas croire que son dynamique de remplacer va aller remplacer. Je veux dire, nous d'accord, 9 conseillers présidentiels dans une situation compromettante, moralement, politiquement, et il y a 3 qui sont dans une situation compromettante légale. Donc, il y a une solidarité qui est faite, son solidarité dans le mal, puisque il y a une instrumentalisation dans le sens payo de dossiers corruption. Hein, donc, chaque fois, le fait que monsieur fragilisé, il y a des secteurs qui a fait mémise. Donc là où il y a un bagage moral, un galimatia moral, qui méritait repenser totalement. D'accord? Donc c'est pas seulement toi, monsieur, yo. Évidemment, nous devons passer par là. Hein? Nous devons passer par là. Mais situation conseil là dans son ensemble doit repenser. M'ba dit tout pas bon, mais évidemment, 9 conseillers ça yo, je dis ils font solidarité avec toi inculpé yo qui mettait situation par yo tout les monde qui demandé tête yo est-ce que yo même yo digne et au gagné de syndia de cupidité monde qui sorti pour faire mémise regardez ça qui passe dans diplomatie GPPC vous comprenez 90% nomination ambassadeur yo c'est un secteur qui on était capable de dire yo sorti dans un secteur en particulier 90%. Ouais, donc moi pensais que faut que nous comprenions que conseil présidentiel de transition ça pas qu'à ban nous élection, pas qu'à ban nous référendum constitutionnel, les pas qu'à ban nous sécurité tout parce que son conseil présidentiel qui est très partisan. Allô? Pas qu'à ban élection tout. Non, ça va qu'à ban élection. Tout le monde faut mettre d'accord parce que qui est-ce qui peut le faire conseil présidentiel ça la confiance pour le ban l'élection alors que il a commencé là, dans la diplomatie, où toute nomination qui est faite pour ambassadeur, c'est dans le secteur sorti. C'est dans le secteur sorti. Tout le monde qui connaît mon pays, connaît tout le monde, son seul côté sorti. Et grand danger, m'd'ap évoqué, c'est le fait que Jean a comporté, yo presque des gens qui partial, qui fanatiques, et yo comporté comme membre parti politique pendant yo été au-dessus de ça. Maintenant, il arrive que si eux même nous avons organisé une élection, si parti pas a perdu l'élection, là excessivement impossible pour signer les documents électoraux là. Résultat. Donc je pense qu'il faut avoir des gens très neutres qui viennent font partie d'un nouveau conseil ou du moins pour aller dans le cours de cassation qui permettre l'élection en fait libre, honnête et démocratique. Oui, je pense que vous avez deux formules là qui est assez intéressantes. Est-ce que je dis à nous pas de penser, est-ce que mon qui non, en tout cas toujours qu'aimer la formule du Conseil présidentiel de transition, mais il faut commencer à penser tout. Est-ce que c'est des gens qui sont obligés de sortir dans le secteur de partis politiques, de secteurs bien connus, là, qui ont même très partisans, véritablement sorti, c'est vrai, avec Mounzaro qui là, si on élection et des gagnants, et pendant le Conseil présidentiel, je dis, si on élection c'est des gagnants, est-ce que Mounzaro a bien signé pour aider? Il ne peut pas valider le résultat. Il ne peut jamais valider le résultat. Donc, puis bonnet, c'est grand matin, nous avons déjà vu ça. Donc, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous être capables de dire témoin de propre assassinat nous politique nous. Donc, on ne pas croire que nous sommes capables
à organiser notre propre assassinat politique et qui lui-même aller parce que dans l'agenda ça pas gagné 20 000 personnes qui dans crayo qui pas capable de manger qui fait besoin même le sol qui pas gagne de l'eau boire pas gagne 6 000 personnes qui dans camp OPCO pas gagne monde qui dans camp qui Dieu sous bourdon donc agenda ça pas gagne monde qui déplace interne pas de monde qui est victime d'insécurité dans l'agenda ça. Dans l'agenda ça, c'est 9 personnes en dedans conseil présidentiel de transition qui là-dedans seulement. C'est si volonté par eux, intérêt par eux, intérêt de groupe yo. Donc nous-mêmes, nous avons besoin d'un agenda que c'est haïtien qui là-dedans. C'est 12 millions haïtiens yo. C'est plus que on dit presque 1 million de monde qui déplacés internes, qui quittent Caillou, qui partout. C'est plusieurs jeunes femmes et jeunes garçons qui ont quitté le pays pour des destinations incertaines et inconnues. Donc, nous-mêmes, c'est ça qui est agenda nous. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous entrons dans une bataille, dans un combat. Claude, vous apprenez moins que gagner un secteur qui était affiché clairement hostilité par rapport à toute réflexion qu'a faite pour modifier le conseil là et le secteur ça a été représenté par l'ancien député, ancien Lavalas, Patrick Nozéus. Voilà, c'est encore, je veux dire, mon raid. Oui, bien, malheureusement, c'était ça. Moi, pas voulu, j'aime de l'entrer dans les polémiques avec, même penser que c'est une position qui était capable de dire pas prendre en compte que nous avons un tournant décisif, je dis. Un tournant décisif, toutes les forces vives du pays, les organisations politiques et de la société civile, ils ont exprimé clairement sur la mise à l'écart des 3 conseillers. L'ISC, l'initiative de la société civile qui représentait ça, le représentait, et mettez un communiqué d'ailleurs, côté de clairement mandé la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés parce qu'ils sont tombés sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition. Avant la rencontre, quelques heures, Bini sortit une note pour les encourager comme dans des démarches et pour demander un conseil qui jouit de confiance beaucoup de population. Donc, c'est des langages, les autorités, nos partenaires internationaux également, ils exprimé sur nécessité pour gagner un conseil qui est crédible aux yeux de la population, etc. Donc, c'est-à-dire que le message est clair. Le message est clair. Trop rentrer dans la polémique, mais est-ce que situation de division ça au niveau de secteur pas profitable à surtout 3 conseillers ça yo? Bon, et il faut nous comprendre ou non situation côté gain des conseillers présidentiels qui gagnent capable de faire de largesses avec des secteurs qui sont capables de des opportunités d'emploi ou non situation de misère dans le pays. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de dire qui ferme, qui a des convictions, qui n'est pas ébranlé devant moi. On prend exemple, aider pour comprendre. Aider de gagner le ministre de la Défense. Enfin, nous comprenons, et ce n'est pas tout le secteur qui a fait ça. Nous avons le ministre de la Défense. Nous avons passé des instructions claires. Nous avons dit depuis le chita à 3 conseillers inculpés, nous avons demandé démission. Ah, ça est clair. Et nous connaissons que 3 conseillers ont fait tout ça capable pour première occasion pour yo joindre, pour couper tête li. Laissez nous-mêmes nous estimer que nous avons bon droit du côté de l'histoire. Ce n'est pas un job qui est important pour nous, ce n'est pas un job de ministre de la Défense, ce n'est pas un job de représentation dans le gouvernement, c'est bataille politique pour nous rester plus près chaque jour, population, monde qui est vulnérable, monde qui est marginalisé. C'est ça qui est important pour nous. Donc, je dis, ce n'est pas tout le monde qui a une capacité ça, l'élan au gouvernement pour le peuple dit, c'est avantage que gagne. Il y a l'autre, ce n'est pas même avantage ministre gagne, non? Il y a l'autre, c'est un petit offre de un poste dans le cabinet qui est capable de faire. Mais je dis, les questions polémiques, ce n'est pas les qui est nécessaire. Ça qui est important, c'est notre capacité à nous unir et de proposer, et nous sommes capables de dire, au redressement Conseil présidentiel de transition qui reflétait la position de la majorité des secteurs, particulièrement les secteurs votants au sein du Conseil présidentiel de transition. Donc voilà, nous-mêmes, c'est ça qui intéresse nous. Ce n'est pas la position
de monde qui a supporté, on est capable de dire impunité, ou bien monde qui m'a des 100 millions de goudes dans BNC, etc. Donc nous-mêmes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est continuer le combat avec toute résilience et patience à demander, parce que nous disons, bataille peuple n'a pas gagné, c'est bataille du pas jamais mener. Merci beaucoup, Claude Joseph, parce que tu as répondu à une question de matin.